Actuellement. Peut-être que Plante Piranha gagne, mais je sais pas trop. Je pense que c'est plus even qu'autre chose. Quoique peut-être que. Ouais, non, bon, je sais pas. Et en tout cas, on est parti sur DF, première map. J'arrête de parler, de tergiverser. On rentre dans le cœur du sujet avec déjà 40% d'affligés par Piranha Plante, par l'APP comme on peut l'appeler. 72% maintenant, on trouve une phase d'avantage absolument gargantuesque. On veut manger. On n'est pas un piranha pour rien ou un métis piranha. Vous pensez quoi du métissage plante et piranha? Ouh, le stage fight! Le stage fight qui part sur cette première stock. On a pris que 18%. Hein. Et vu que piranha plante ça mange très très bien à la cantine, on est très bien dans cette première game pour l'instant. Ça commence de la manière, j'ai envie de dire, idéalement. Quoique, en revanche, la Michoko qui se réveille, qui est en train de prendre des petites passes d'avantage là, qui gratte pas mal de pourcents. Ok, on va fortune poke un peu, faire des dégâts, faire très attention à ce brouillard. Hein, ça fait énormément de dégâts. En revanche, on a le contre qui est parti qui va pouvoir mettre Plante Piranha en désavantage. Vous cherchez quoi? La manette qui était là. C'est un mec qui l'a pris. Je sais pas son pseudo, mais. Attends. Attends. C'est un gars, il avait. Bah ouais, il vient de me dire, c'est un mec qui l'a fait. Ouais. Hop, petite interruption momentanée, désolé, et je reviens et Michoko a reperdu une stock. Incroyable. Et on est toujours à 3 stocks du côté de Plantirana. Ok, on va se prendre la backthrow qui va tuer sans trop de problèmes. Mais tout est à faire, hein. Tout est à construire là du côté de Michoko. On peut pas vraiment se permettre une erreur. On n'a plus le droit à une erreur, à un choke parce qu'on est quand même assez haut pourcent pendant Piranha. Ça peut tuer très très tôt. Et ok, le backer qui va partir dans le shield. On prend une bonne phase d'avantage hein, pour l'instant du côté de Michoko. On ne perd pas vraiment de pourcentage, on ne perd pas vraiment d'interaction, quoique je n'ai rien dit maintenant. On retourne au ledge, on part en ledge trap, le Donby qui va pas faire grand chose. Et 122% déjà dans cette deuxième stock pour le genre de plan de piranha, ça fait mal. Hein. On a encore une stock pour se rattraper, on va mourir sur cette down throw assez facile hein, là de tuer vu le pourcentage honnêtement. Belle prise de décision de la part de Michoko et on repart directement à l'Eshrap. Hein. Il y a beaucoup de situations de l'Eshrap depuis le début, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est quelque chose d'assez logique en soi hein, quand on voit les match-ups, beaucoup de coups qui éjectent très loin très vite ou de projectiles qui permettent ce genre de situation. Attention cependant la tech n'était pas possible et on va se prendre le Donby qui va stage pack à nouveau et ça fait déjà 1-0 pour Plante Piranha 91 dont je n'ai pas le vrai pseudo. Hop, on a pris les mains des deux côtés. Et on part. Ok, déjà, toujours sur DF aussi. Hein. Ça, le jeu de map, je vais en parler un peu vite fait là, mais une fois que ça sera calmé, mais c'est assez intéressant. Comme choix, surtout du côté de Michoko, je pense, même si les deux personnages se débrouillent très bien. Vraiment, je crois pour l'instant, la game est complètement inversée par rapport à la première game, c'est-à-dire que Michoko semble vraisemblablement lead et va même prendre cette première stock avec une avance assez intéressante, hein, voire même très très intéressante, quoique le jab qui va pouvoir multi-hit là, on trouve ce petit jab multi-hit qui va faire plaisir, qui va pouvoir mettre bien, quoique voilà, on repart hein, en situation de désavantage, on se rend coup pour coup depuis le début de cette game, enfin depuis le début de cette stock, pardon même plutôt. C'est assez intéressant à voir. Attention, en revanche, c'est avec Bastro qui envoie dans une situation qu'on n'a pas envie de subir et le compte qui va toucher à une distance très 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 distante. Hein. La distance là, le contre il a une belle hitbox. Et on se retrouve déjà en dernière stock du côté de Nishiro. On doit trouver une solution face à Michiko qui semble s'être très très bien adapté au match-up, qui semble avoir compris comment fonctionnait Nishiro ou Plante Piranha, je ne sais pas. En revanche, la backthrow into Neutral B qui va toucher, qui va pouvoir prendre la première stock. Et maintenant, il faut work, il faut cook quelque chose du côté de Nishiro pour arriver à ces fins. Peut-être le safe pack, non, la tech est excellente du côté de Michoko. Attention cependant à ce Neutral B qui ne va pas connecter ni l'un ni l'autre des deux hits. Alors là, du côté de Nishiro, on va pouvoir connecter. C'est assez dangereux de faire ça. Ouais. On va se retrouver dans une mauvaise situation. Le up smash qui va pas toucher. Et là, on repart avec un F smash pour Nishiro. On est
On est à des pourcentages assez similaires, mais on a quand même une stock entière de retard. Et la DI est excellente sur cette dash attack. On va pouvoir remonter, on va pouvoir reprendre un avantage positionnel. On a l'avantage des pourcents, mais on a une stock de retard toujours, donc c'est pas hyper utile pour l'instant. On semble quand même un peu plus serein sur cette randonnée. Okay, on va prendre quand même la deuxième game du côté de Michuko. C'était assez peu surprenant au vu de l'organisation qu'il y a eu pour l'instant sur la game, ce match-up de jouer cette deuxième manche. Donc même s'il a perdu, on n'a peut-être pas complètement abandonné. Il ne faut pas jeter les armes. Rien n'est fait. Les deux joueurs semblent s'être adaptés. Et voilà, pour l'instant on repart et c'est Nishiro qui semble dominer hein, cette première stock avec déjà 54% d'infligé, une jolie phase d'ailleurs. Un ledge trap peut-être qui va pas connecter sur grand chose et Nishiko qui retourne un peu la situation pour l'instant, qui met des gros pourcentages avec ses projectiles, un excellent jeu de projectiles de sa part là, qui va pouvoir même envoyer en edge guard. On va pas chercher l'edge guard, on va rester sur un ledge trap classique, on va pas prendre trop de risques, on va pas se faire reverse. Et pour l'instant, ils sont payants hein, parce que Nishiro n'a toujours pas récupéré l'avantage positionnel. On saute à travers cette petite couronne hein, qui fait très peur. Il y a le down smash qui va servir un peu à rien là, qui va se faire punir par cette grab. Bon, attention, là qui confirme qui part. Et première stock trouvée pour Michoko dans cette la dernière game du BO3. Michoko qui semble bien parti là, hein, mais même si Nishiro n'est pas à ignorer, il a des choses à revendre, on le sent hein, qu'il la veut cette win. On a changé de map d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Voilà, le down smash qui a tué, on a changé de map. On est parti sur Holobastion. Holobastion, map un peu particulière, hein. On a pas mal de. On a la plateforme au milieu qui permet de jouer autour pour les deux personnages, de potentiellement pouvoir tuer un peu plus tôt avec le up throw de King K. Rool, mais là ça va pas être grand chose vu qu'elle est pas hyper loin. Et on est sur une map quand même assez longue également, qui va permettre aux deux joueurs de développer beaucoup leur jeu. Comme quoi, attention en revanche à cette down throw qui va rien prouver, mais on a un retard de plus de 100%, c'est presque une stock entière là qu'on a de retard du côté de Nishiro. Faut faire très attention à ça. Faut trouver quelque chose là, une phase d'avantage, un n'importe quoi, un juggle, je ne sais quoi, mais vraiment quelque chose qui puisse un peu reverse. C'est là, non, on va se prendre le contre. Le contre très beau contre de Michoko. Il joue très bien autour de ça depuis le début de ce set. Hein. Surtout depuis la dernière game, on a trouvé une stock très early notamment grâce à ça. Et là, on continue un peu dans la même lancée. On veut vraiment absolument prendre des kills très vite. Avec potentiellement en prenant un peu de risque, mais les comptes qui pour l'instant sont payants. Donc voilà, en revanche là le down beat qui va toucher, qui va permettre de connecter, qui va permettre de prendre ses stocks et qui va remettre les pendules à l'heure, qui va remettre le compteur à 0. On est even %, quasiment. On est en situation de neutral. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose d'intéressant? Là on a un léger avantage du côté de Michiro qui va tenter peut-être de forcer une tech. On va pas connecter, on va connecter le neutral B pendant maintenant. On met des gros dégâts hein. Des deux côtés là, ça envoie des vraies patates, c'est de la bagarre qui bagarre. Et on est de retour à even % en situation de neutral. Pour l'instant c'est très dur de départager hein, sur cette deuxième manche, enfin sur cette troisième game pardon. On est vraiment sur deux joueurs là qui donnent tout, qui veulent gagner. Attention en revanche là, pour Nishiro on se retrouve dans une situation assez peu avantageuse. On veut vraiment s'en sortir le plus vite possible sans prendre toutefois trop de risques parce que on ne veut pas perdre ses stocks. C'est la dernière stock du BO pour les deux joueurs. On est en last hit, last stock. Qui va pouvoir trouver cette ouverture, qui va pouvoir trouver le kill sur son adversaire. Attention, peut-être la DI est bonne, on va pas mourir, mais on est dans une situation critique du côté d'Ichiro. On a ses 54%, on ne peut plus se prendre au calcul et le nerf qui va connecter, qui va tuer. Et c'est Michoko qui s'impose dans le BO3 et qui file en winner final. Hop.